Le rituel de la génisse rousse, tel qu'il était établi dans la loi mosaïque, était relativement simple. Depuis lors, le judaïsme a ajouté de nombreuses normes et critères supplémentaires. La tradition talmudique parle du type de corde avec laquelle la génisse rousse devait être attachée, de la direction vers laquelle elle devait être tournée au moment de l'abattage, des paroles prononcées par le prêtre, du port de sandales pendant le rituel. Les règles rabbiniques énumèrent de nombreux éléments qui empêchaient la génisse rousse d'être sacrifiée. Si elle a été montée ou si on s'est appuyé sur elle, si un vêtement a été placé sur elle, si un oiseau s'est posé sur elle, et si elle a 2 poils noirs ou blancs, parmi beaucoup d'autres conditions qui ne se trouvent pas dans le texte biblique. Selon la chronologie eschatologique, il y aura effectivement un 3e temple à Jérusalem. Jésus a prophétisé la profanation du temple pendant la tribulation, Matthieu 24, 15, 2 Thessaloniciens 2, 4. Pour que cela se produise, il faut évidemment qu'il y ait un temple. En supposant que ceux qui consacreront le temple de la fin des temps suivent la loi juive, ils auront besoin de descendre d'une génisse rousse mélangée à de l'eau pour la purification cérémonielle. Si une génisse rousse sans défaut a vraiment été trouvée et qu'elle se trouve en Israël, cela pourrait être une pièce supplémentaire qui se mettrait en place pour l'accomplissement de la prophétie biblique. Faut-il donc trouver une génisse rousse avant l'enlèvement? Non. Jésus peut revenir chercher les siens à tout moment. L'enlèvement ne dépend pas de la présence d'une vache rousse. Une génisse rousse doit-elle être trouvée avant que le temple ne soit reconstruit? Pas nécessairement, bien que les défenseurs du temple en veuillent certainement une à des fins cérémonielles. Les sacrifices d'animaux, quels qu'ils soient, sont-ils nécessaires aujourd'hui? Non. Jésus a satisfait à toutes les exigences de la loi, et son sacrifice apporte le vrai pardon et la vie éternelle. Les Écritures opposent explicitement la cérémonie de la génisse rousse au sacrifice plus important du Christ. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, 13-14.